Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Matthieu chapitre 5, le verset 44, je cite. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Souviens-toi, oh mon âme, souviens-toi des bontés de l'Éternel. Le verset du jour nous exhorte à un amour sans condition, même envers ceux qui nous veulent du mal. Bien-aimés, pour présenter le contexte de ce verset, juste avant le verset 44, Jésus a réinterprété la loi œil pour œil en exhortant tous ceux qui l'écoutaient à ne pas résister aux méchants, le verset 39 du chapitre, et attendre l'autre jour. Le verset 43 dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » C'est là que vient notre verset du jour qui est la réponse de Jésus à ce qui a été dit dans le verset 43. Il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Dans le verset, l'amour pour les ennemis est une idée tout à fait contre-intuitive. Et cet amour ne se base pas sur des sentiments, mais sur un choix de vouloir le bien, même pour ceux qui nous veulent du mal. Le verset dit également, bénis ceux qui vous maudissent. Bénir ici signifie parler du bien et souhaiter le meilleur, même à ceux qui nous insultent ou nous dénigrent. Faire du bien à ceux qui vous haïssent, au-delà des mots, Jésus appelle à des actions concrètes de bienveillance envers nos adversaires, envers nos ennemis. Et il finit le verset en disant, priez pour ceux qui vous maltraitent. La prière pour nos persécuteurs, en fait, nous transforme, abattant les barrières de haine et nous rapproche donc de la nature même de Dieu. En fait, bien-aimés, l'enseignement de Jésus dans notre verset du jour révèle un aspect central de notre vie chrétienne qui est l'amour inconditionnel. Cet amour est radical allant à l'encontre de notre nature humaine inclinée vers la réciprocité et la vengeance. C'est un amour qui ne dépend pas du comportement de l'autre, mais qui émane même de la nature même de Dieu en nous. Mais comme je le dis très souvent, easy to say but hard to do. Mais Jésus nous invite à le faire afin que nous soyons fils de notre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains, eux aussi, n'agissaient-ils pas de la même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, n'agissaient-ils pas de la même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. C'est le verset 45 à 48 qui nous le dit. Donc, bien-aimés, nous devons nous atteler à appliquer cet enseignement. Et l'appliquer exige une transformation profonde de notre cœur et de notre esprit, rendue possible par la grâce de notre Dieu à travers le Saint-Esprit. Cela nous amène à repenser nos réactions et interactions, même dans les situations les plus difficiles, qui doit refléter ainsi la lumière de Christ dans ce monde, dans notre monde souvent marqué par les divisions, les vengeances partout. Oh, bien-aimés, il y a tant de choses que Dieu nous demande de faire et que nous refusons d'exécuter. Par exemple, pardonner à une personne qui nous a fait du tort, manifester de l'amour à un proche qui nous méprise. Mais voilà ce que nous recommande le verset du jour. Peut-être pensez-vous à une personne en particulier avec laquelle vous souhaitez rétablir une relation. Mais qu'est-ce qui vous empêche de le faire maintenant, tout de suite? En décidant de mettre la parole de Dieu en application, chers amis, soyez certains qu'il vous donnera la force d'aller jusqu'au bout de votre démarche. Ça, c'est certain. N'attendez donc pas demain, car demain, il sera peut-être déjà trop tard. Chers frères, chers sœurs, le pardon n'est pas une option, mais il te libère. Méditez sur cela et que votre journée soit fructueuse dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Yes. Oh mon
souviens-toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh mon âme, souviens-toi. Oh mon âme, souviens-toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il y a encore de ressources non exploitées. Il y a encore de ressources